le Seigneur. Très bien. Parce que comme ça, on pourra l'utiliser plus tard. Voilà. Et donc, c'est dans ces parties 6 de notre cinquième partie, ou 6, cinquième de notre étude de Marc, nous allons nous couvrir un peu de théologie, un peu de commentaires historiques, des contextes, en comparant les prédications aussi de Jésus, le Seigneur, et son époque. Mais n'oublions pas l'application au Seigneur, que c'est la partie essentielle. Donc, on peut diviser cette étude dans deux parties. D'abord, la partie des disciples, del verset 16 au 20. Il dit, le Seigneur nous parle de qu'il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc, il il appelle aussi Jacques et Jean, fils de Zébédée. Donc, le contexte général de cette partie, c'est que ce sont les premiers disciples qui vont être appelés. C'est ça que Marc est en train de nous raconter, les premiers disciples que Jésus-Christ appelle. Regardez bien que c'est Jésus qui appelle. Nous pouvons dire, avec comment dire, un certain niveau de certitude, que Jésus-Christ n'avait pas de disciples avant son baptême. Il n'a pas développé un ministère public. Et que c'est ensuite, après son baptême, et le Seigneur, l'épreuve qu'il passe dans le désert, qu'il commence son ministère et qu'il commence à appeler des gens à le suivre. Le Seigneur. Donc, nous avons Simon, qui ensuite, après, va devenir Pierre. On a André, son frère, on a Jacques, on a Jean, les fils de tonnerre. Et qu'est-ce qu'on va de leur côté? Ils ont répondu immédiatement à l'appel de Jésus. Ils ont laissé l'entreprise familiale, ou ce qu'il y avait, et ont laissé pour suivre Jésus. Et que Jésus-Christ va leur transformer afin qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Avant, ils pêchaient des... Et là, je m'excuse si je le prononce mal, poissons. Ils vont pêcher d'hommes. Et si nous regardons ce texte, il y a plusieurs modèles qui peuvent nous donner. Seigneur. Mais je voudrais que vous compreniez que ces moments, l'appel de Jésus, c'est radical. C'est un changement dans l'époque. Seigneur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut connaître la culture. Vous savez, moi, je lisais ces versets. Je disais, ah oui, Jésus-Christ s'appelait Simon. Voilà, ils sont venus très bien. Voilà, je le lisais. Mais je ne comprenais pas l'importance de le montrer comme ça. Voilà, Seigneur. Soit, parce qu'il s'est déroulé comme ça, mais quelle est l'importance dans leur époque? Ah bah, voilà, Seigneur. Vous savez, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'époque où il fait son ministère, il y avait des rabbins, des personnes qui étaient très instruites dans la loi de Moïse, la Torah, la loi orale, et les traditions, etc., comme un pharisien. Et eux avaient des disciples. Alors, Seigneur. Mais ce n'étaient pas les rabbins qui appelaient les disciples. C'était les disciples qui cherchaient un rabbin. Celui qui voulait être un disciple, il cherchait un rabbin. Et c'est lui qui disait, ah, c'est lui, il me plaît, je trouve que sa prédication, son enseignement, sa personne, etc. Je vais me demander d'être son disciple. Et donc, c'était le disciple qui allait à la recherche du rabbin, du maître. Et là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui renverse la table, parce qu'il dit non, c'est moi qui vais à la recherche des disciples. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un, un disciple recherchait son enseignant, le Seigneur, il comprenait une chose. Parce que la formation des disciples impliquait souvent de mettre d'une façon temporaire de côté ses moyens de subsistance ou de vivre et d'être séparé de sa femme ou de ses enfants. Et donc, la décision de choisir un enseignant n'était prise normalement qu'après de longues délibérations. Il fallait réfléchir beaucoup. Et en particulier, si l'enseignant, il se déplaçait, il voyageait. Il fallait réfléchir parce que si je me fais disciple de lui, peut-être qu'il me demande de rester avec lui tout le temps et je dois le servir, etc. Très bien. Et en plus, s'il se déplace, moi, il faut se déplacer avec lui. Et donc, il fallait beaucoup de temps de réflexion pour prendre cette décision. Et là, nous voyons deux choses. D'abord, c'est Jésus-Christ qui recherche les disciples, qui appelle les disciples. Et les disciples répondent immédiatement.
Voilà, Seigneur. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'eux connaissaient déjà Jésus? Parce que quelqu'un totalement étranger vient vers eux, ils disent, ah oui, on va le suivre. Par rapport à ce qu'on voit dans la Bible, on peut voir bien qu'ils le connaissaient déjà de son baptême. On avait une certaine idée de son baptême. Dans le livre des Actes, dans le chapitre 1, versets 21-22, quand les disciples sont en train de parler qu'il faut substituer la place, il faut mettre quelqu'un à la place de Judas, parce que voilà, il s'est suicidé, et il donne les profils, il donne les caractéristiques qui devaient réunir la personne. Il disait, il faut donc que parmi ceux qui nous sont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis les baptêmes des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et donc, cet appel que le Seigneur il fait, c'est bien dans l'esprit, dans la tête de ses disciples que c'est un appel à temps plein et de façon officielle. Il allait devenir leur disciple. Ce n'était pas encore les 12, on va dire, parce que notre Seigneur, il a eu des disciples. Et parmi les disciples, il a choisi 12. Mais on va voir que même ces 4 qu'il vient d'appeler vont faire partie des 12. Mais bon. Et donc, suivant les rabbins, quand quelqu'un s'approchait, il disait, je veux être ton disciple, le soumettait la personne à un certain test. Vous voyez, si vous voulez, dans notre contexte, on sort d'entretien d'embauche. Alors, parle-moi de ton CV, dis-moi quelles études tu as fait, etc. Voilà le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'a rien demandé. Il n'a pas passé devant de Pierre, d'André ou de Jacques. Le Seigneur dit, en fait, tu fais quoi? Et tu as étudié avec qui? Tu es fils de qui? Non, simplement, il les appelle. Il n'y a pas parce que dans le Seigneur, tes qualifications, tes qualités, tes diplômes, ton expérience, ta formation, tout ça ne compte pour rien. Donc, ce n'est pas la peine que je ne dis pas ça. Je dis que quand le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu as beaucoup de qualités. Il t'appelle parce qu'il a miséricorde de toi. Et que lui, il va te former. Lui, il va te donner des qualifications. Lui, il va te transformer, édifier, te faire avancer, te faire grandir. Lui. Donc, nous ne pouvons pas venir au Christ, je veux être disciple parce que je suis quelqu'un de bon. Non, nous venons à Jésus-Christ et disons, je suis nul. Et on te dit, oui, à cet instant, tu es ici, mais si tu me laisses travailler, tu écoutes ma parole, tu la crois, tu la vis, tu la mets en pratique, le Seigneur, tu me cherches, tu vas voir ce que je fais de toi. Tu passeras d'un pêcheur de poissons à un pêcheur d'hommes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il change les paradigmes de l'époque. Parce que les autres pouvaient se vanter de dire, oui, je suis disciple de Gamaliel parce qu'il a vu que j'étais quelqu'un de très intelligent. Jésus-Christ, non, moi j'appelle mes disciples. Parce que je sais ce que je vais faire avec eux. Et peut-être vous le méprisez, mais je sais que dans la main de Jésus, c'est ça ce que nous devons retenir, dans la main de Jésus, même ce que le monde trouve nul et rien, dans la main de Jésus, ça peut être plein et suffisant. Amen, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, la seule chose dans cet appel, il faut seulement un changement de priorité. Regardez Luc, chapitre 9, verset 57 au 62. Voilà le Seigneur. Luc, chapitre 9, verset 57 au 62. Pasteur Mylène, si vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Luc 9, 57 au 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit,
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Dans ces trois appels, ce qui est en train de voir, c'est que, ça se voit clairement, c'est que Jésus-Christ, il montre à chacune de ces personnes que pour le suivre, il faut avoir les bons ordres de priorité. La personne qui lui dit, voilà, je vais te suivre, le Seigneur dit, bah, je n'ai pas d'endroit pour vivre. C'est-à-dire, si tu cherches ton confort, ce n'est pas avec moi que tu vas l'obtenir. Ton confort physique, ton confort matériel. C'est pour ça que prêcher la prospérité matérielle à tout va, à tout prix, ce n'est pas biblique. Dieu te prospère, oui, Dieu nous bénit, parce que Dieu ne veut pas nous faire mourir de faim, voilà, etc. Mais Dieu ne veut pas non plus que chacun de nous ne soyons milliardaires. Dieu nous traite d'une façon différente avec chacun. Dieu peut faire quelqu'un milliardaire pour une raison quelconque, comme quelqu'un qui est toujours dans la détresse, mais il utilise quelqu'un. Donc, le Seigneur se dit simplement, mais que ta priorité ne soit pas celle-là, tu dois me mettre à moi en priorité. L'autre lui dit, l'autre Seigneur Jésus-Christ l'appelle, l'autre lui dit, Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon père. Dans le contexte juif, on comprend que cette phrase, ça ne veut pas dire que son père était déjà mort, sinon il ne sera pas là, sinon qu'il disait, mon père va mourir peut-être dans 1 an, dans 12 ans, parce qu'il est une personne âgée. Laisse-moi juste que je l'ensevele. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, il faut que tu mettes la priorité, que je sois la priorité sur ta. Et c'est, comment dire, ça peut s'entendre dur, mais pour être disciple de Christ, c'est nécessaire d'avoir ses priorités dans les bons ordres. Et le dernier que le dit, le Seigneur, je vais prendre le congé de ceux de ma famille. Le Seigneur le dit, la phrase, c'est une phrase que je me répète chaque jour. Parce que je dis, Seigneur, maintenant, dans cet appel que tu as pour moi, Seigneur, mon épouse, si je regarde en arrière, comme on dit, ah, mais avant, j'étais mieux. Ah, Seigneur, mais je ne pourrais pas voir, parce que je me posais la question du Seigneur, peut-être je n'aurais pas l'opportunité de retourner au Mexique et de voir mes parents. Je crois que Dieu est bon dans sa miséricorde, il fait des choses. Mais si ça, c'est ma priorité sur Dieu et son service, ben, je suis mal. Je ne suis pas comme je n'ai pas la bonne mentalité pour les disciples de Christ. Je ne suis pas digne des disciples de Christ. Et c'est ce qu'on a le Seigneur de dire. Il faut renverser les priorités. Il faut mettre Christ. Jésus-Christ, il nous montre bien qu'il n'a pas besoin de qualifications. Il te demande simplement ton engagement. Engagement. J'espère que je le prononce correctement. Mais comment dire, vous savez, ces mots, surtout quand j'entends les hommes et les femmes politiques, je suis un homme engagé, je suis une femme engagée, et des fois font tout, de tout. Je pense que ces mots, elle a perdu un peu comment dire, pas sa puissance, sinon sa valeur de nous transmettre une idée. Mais l'idée que vous devez comprendre, c'est quand je m'engage, je vais au bout. Je ne bouge pas. Je suis engagé. Et c'est ça ce que Jésus-Christ est en train de faire avec Paul, avec Jean, avec Jacques, avec Pierre, avec André. Voilà, le Seigneur est en train de leur dire, voilà, vous n'avez pas de qualification, mais je veux juste que vous ayez l'engagement. Voilà, le Seigneur. Et pour le suivre, il faut, comment dire, il faut avoir l'engagement et une connaissance personnelle de Jésus, non simplement une connaissance de, bon, quelqu'un fou il a parlé, et je crois que Jésus-Christ, oui, c'est un homme qui a vécu il y a 2000 ans, on dirait, il sait que c'était juif. Non. C'est une connaissance personnelle. Parce que vous ne faites pas de renoncement pour des personnes que vous ne connaissez pas, à ce niveau, d'échanger toutes les priorités. C'est pour ça que quand vous parvenez à la connaissance de Jésus-Christ, dites, moi, je veux te suivre, Seigneur, il faut que ce soit une connaissance personnelle. Tu ne peux pas le faire avec la foi de ton père, la foi de ta mère, la foi des cousins, ou des cousines, ou de l'oncle, de ton époux, de ton épouse. Il faut que nous soyons une décision personnelle. Oh, Seigneur. Regardons Luc 9, 23, s'il vous plaît. Notre pasteur Mylène. Après, je dirai à quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, notre pasteur Mylène. Comme ça, c'est une bonne lecture en français.
Claro, Señor. Gloria a Dios. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ. On ne pourrait pas dire non, c'est que les disciples ont exagéré les choses. Non, c'est lui-même qui est en train de dire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est parti, je sais que, vous savez, ces parties-là, ce n'est pas populaire dans le monde. Et surtout maintenant dans la nouvelle, dans la culture comment dire, populaire, des médias, etc. À chaque fois, ça avance le message de non, tu dois faire ce qui te plaît, tu dois faire ce que tu veux, tu dois faire selon ta volonté. Et les autres, peu importe ce que disent les autres, tu fais ce que tu penses. Dans ton cœur, tu es bien, dans ta pensée, tu es bien, tout fais. Et fais-toi plaisir, et fais quelque chose qui te plaît. Toi, moi. Alors que le message de Christ, c'est de dire non, renonce à toi pour me suivre. Et vous savez, mes frères, quand vous commencez à marcher avec le Seigneur, vous comprenez, oui, c'est impossible, suivre Jésus, pas à pas, avec lui, si on ne renonce pas à nous-mêmes. Parce qu'il faut faire des sacrifices, parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il faut, comment dire, il faut mettre de côté ce que nous avons pensé nos priorités, à un moment donné, pour laisser les priorités que Dieu nous donne. Et c'est la seule moyen possible si l'appel de Christ est en nous, gloire al Seigneur, pour les suivre. Et si nous avons répondu à l'appel, et si nous sommes en train de nous nier, gloire al Seigneur. Il faut prendre ça au sérieux, gloire al Seigneur. Alléluia. Et donc, voilà. Donc, l'entraînement et la formation vont venir en suivant Jésus. Ça, notre Seigneur Jésus les appelle, non pas des qualifications, mais en le suivant, en l'écoutant, en voyageant avec lui, vont recevoir la formation, l'entraînement, l'enseignement, etc. Alors, vous vous demandez, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Les versets nous sont très spécifiques. Il disait que Pierre et André étaient en train de faire leur filet. Donc, ils ont laissé leur filet, ça veut dire leur mode de vie, leur travail, leur entreprise. Alors, le Seigneur, Jean et Jacques ont laissé aussi ça, mais ils nous disent encore qu'ils ont laissé leur père et les ouvriers. C'est parti des ouvriers. Pareil, des fois, je le sautais, mais je ne me tardais pas à beaucoup de ça. Mais en réfléchissant, le Seigneur, et en écoutant, en lisant des commentaires sur les passages, en fait, ça pourrait nous montrer que l'entreprise familiale de Jean, Jacques et son père CBD avait un certain succès économique, au point qu'il pouvait avoir des ouvriers. Le Seigneur. Mais à un moment donné, l'apôtre Pierre, il reconnaît, en Marc chapitre 10, verset 28, il le dit, Pierre s'est mis à lui dire, notre Seigneur Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voilà le Seigneur. Donc, juste imaginez ceci. Parce que c'est une des choses qui est en train de se passer. Le Seigneur. Dieu, ça fait homme. Donc, Dieu est au milieu de nous, comme homme. Il marche au milieu de nous, il s'assoit à table avec nous, il parle, nous écoute, et il te dit, ou il nous dit, suis-moi. Juste réfléchissez un instant. Vous comprenez? Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, c'est lui qui peut défaire et refaire. Il t'appelle, il te dit, suis-moi. Tu n'as pas de qualification, peu importe. Je demande ton engagement. Voilà, Seigneur. Mais je veux que tu me suives, que tu me connaisses, tu me connaisses, voilà, Seigneur, que tu apprennes de moi. C'est ça la réalité de notre appel, de ton appel, mon frère, ma soeur, d'être chrétien, de connaître Christ véritablement. Et ceci, ça peut t'aider dans une diversité de situations, de comprendre ça. C'est Dieu qui est en train de m'appeler. Vous savez, je suis nouveau dans le ministère. Et Dieu sait que je suis rentré dans l'église de mon missionnaire mondial. Je ne suis pas rentré en disant, oui, Dieu, je vais être pasteur. Non.
Et donc, de ma chair, de temps en temps, elle lutte contre moi, mon esprit. T'es sûr de ton appel? Et des fois, je parle avec la pasteur Millet. Parce que vous savez, on n'est pas forcément, on n'est pas censé à couper les liens avec elle. C'est pas parce qu'elle n'est plus la pasteur de l'église qu'on ne peut plus communiquer avec elle. Et elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, qui vous a appelé, frère? C'est moi. Je dis non. Alors, c'est qui? C'est le Seigneur. Alors, Dieu s'est trompé. Je lui ai dit, non, je sais que le Seigneur ne se trompe pas. Mais une partie de moi voulait dire, mais peut-être moi, c'est moi l'exception, mais pour vous dire, c'est Dieu qui vous appelle. Ce soir, Dieu est en train de dire, j'appelle à chacun de vous à me suivre. Alors, Seigneur. Et Dieu est un bon Père, donc n'ayez pas peur de remettre à lui dans la place prioritaire, car lui, il est bon. Si nous sommes mauvais, le Seigneur Jésus-Christ nous le dit, vous que vous êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses, combien plus lui qu'il est bon, lui, il est véritablement bon. Gloire al Seigneur. Gloria a Dios. Et je sais que ça peut vous aider parce que des fois, on a des conflits. Vous savez, en fait, est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Si vos questions, c'est est-ce que ceci est bon ou mauvais, ça veut dire on a beaucoup encore à apprendre. Par exemple, si on se dit, ouais, est-ce que la fornication est bon ou mauvaise? Est-ce que l'adultère est bon ou mauvais? Ça c'est clair dans la parole. Vous n'avez pas besoin, je pense, d'un grand prédicateur qui fasse une exégèse des versets bibliques pour que vous compreniez que c'est mauvais. Mais plutôt, les chrétiens, quand ils sont en train de grandir, d'avancer avec Jésus, se demandent, se disent, ah, qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce que le meilleur? Ces deux choses sont bonnes, mais laquelle je dois choisir? Je ne peux pas faire les deux. Les sports, c'est un bon sujet parce que c'est dit explicitement dans la parole. Faire du sport, les sports sert à peu de choses. Il ne dit pas que c'est inutile, mais il dit que ça sert à peu de choses. Donc, si j'ai le choix entre faire du sport et servir le Seigneur, là, je pourrais appliquer cela. Je pourrais me dire, mais le Seigneur est en train de m'appeler à le suivre. Et il me demande que mon engagement, si je choisis les sports, est-ce qu'en faisant cela, je suis en train de suivre Jésus? Ou je vais plutôt choisir de le servir? Aller au culte, aller à la réunion de prière, visiter un malade, etc. Et je crois que ça va nous amener, mes frères, à être plus stricts en nous-mêmes. Il ne s'agit pas de commencer à pointer le doigt vers l'autre frère. Il s'agit de t'examiner toi-même et de dire, bon, Seigneur, et ceci, qu'est-ce que cette chose, cette activité, cette proposition, etc. Pose-toi la question, est-ce qu'en faisant cela, je suis en train de suivre Jésus? Tout à l'heure, on a chanté, c'est pour ça que le Seigneur, l'Esprit Saint, je le choisis, oui, Seigneur, je veux chanter cela. Parce que toutes nos actions, et je sais que ça pourrait sonner un peu disant, mais c'est peut-être trop fanatique. Non, mes frères, toutes nos actions, toutes nos paroles, tout ce que nous faisons peut donner gloire à Dieu. Même s'il n'a pas les mots exacts, gloire à Dieu dans ce que nous disons. Mais si tu dis la vérité, tu es en train de glorifier Dieu. Si tu défends la vérité, tu es en train de glorifier Dieu. Si tu respectes le Seigneur, tes sœurs, le Seigneur comme il faut, ou les femmes à l'école comme il faut, tu les traites correctement, tu es en train de glorifier Dieu. Si tu respectes tes parents, même s'ils ne sont pas croyants, tu les respectes, tu les honores, comme dit la parole, tu es en train de glorifier Dieu. Et c'est ça qui nous a mené à que tu comprends, que moi, nous, toi, moi, tous, comprenons que nous pouvons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et donc Jésus-Christ va donner un nouveau travail, que c'est pêcheur d'hommes. Et vous savez, si vous réfléchissez, prêcher l'évangile, c'est comme la pêche. Et je dis, sincèrement, des fois, je dis, Seigneur, c'est merveilleux, Seigneur. Parce que vous savez, je pense qu'il nous rend les choses faciles. Béni soit le nom de l'Éternel, parce que je dis, Seigneur, merci. Parce que si la façon comme il nous enseigne les choses, des fois nous sont dures. J'imagine si le Seigneur nous aurait parlé encore de choses plus complexes. Mais regardez, pourquoi je dis que c'est comme la pêche? Parce que dans la pêche, tu lances les filets, et puis tu le ramasses, et tu vois ce que tu as attrapé. Et après, tu le relances, tu le retires,
Et tu le fais encore, et encore, et encore, et encore. Jusqu'à tu finis la journée. Et des fois, ça arrive que tu n'arrives à rien prendre. Exemple avec les apôtres. Mais vous savez, pour l'évangile, c'est les mêmes processus. Tu lances la parole. Certains seront touchés. Gloire à Dieu, et tu le ramasses. Peut-être pas d'autres. Et tu lances la parole. Tu lances ton filet. Tu lances ton filet. Tu lances ton filet. Le Seigneur Jésus-Christ ne laisse pas changer complètement de métier, simplement l'objectif du métier. Au lieu de s'intéresser à des poissons, je le dis bien, intéressez-vous aux âmes. Voilà, Seigneur. Mais l'intérêt, mais le processus c'est le même. Lancez la parole, lancez les filets, lancez la parole. L'après-midi, l'épouse, elle a fait faire quelque chose, il a profité, il dit, profitez pour évangéliser, je prospectus à droite, à gauche. Gloire à Dieu. J'étais ici couché, une fois je mettais... Et Jésus-Christ, le Seigneur m'a amené à prier, le Seigneur, mon épouse est sortie. Pardon, il fait froid, garde-la. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais je disais, prospère son chemin, prospère son chemin. Et voilà, et quand elle arrive, il me dit, voilà, je suis fait. Gloire à Dieu. Voilà le Seigneur. Et donc, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, il est en train de nous changer notre attention d'un côté à un autre. Voilà, que nous ne regardons plus les poissons, nous regardons maintenant les âmes, que nous ne regardons plus dans ce monde, mais nous regardons vers les royaumes de Dieu. Alors, Seigneur. Et là, pourrait quelqu'un dire, alors ça veut dire que je suis Jésus-Christ, il faut absolument et nécessairement arrêter mon travail? Non. Non. On a un exemple. On a Lydie, le Seigneur. Quelqu'un qui, c'est un marchand de porcs, dans les actes des apôtres, le Seigneur, qui est utilisé par Dieu, mais la Bible ne dit pas qu'il a arrêté de travailler. En fait, il dit qu'il a béni l'œuvre, qu'il a servi de ses biens pour bénir l'œuvre. Donc, nous ne sommes pas appelés tous à arrêter notre travail. Soyons clairs. Notre apôtre, au moment donné, l'apôtre Paul doit s'adresser justement je ne sais plus à quelle église. Mais à cette église en disant, attention à ceux qui, en se disant, on va vivre par la foi, arrêter leur travail et aller à vivre de la maison des autres, de la table des autres. Et donc, c'est là où il a cette parole, dit, celui qui ne pourvoit pas pour sa maison est pire qu'un empire. Ne pourvoit pas pour sa propre maison, pour les siens, est pire qu'un empire. Ah, Seigneur. Donc, nous devons être responsables. C'est si le Seigneur t'appelle au temple, et pour ça, c'est toi, le Seigneur, tu dois être sûr de cet appel. À un moment donné, le Seigneur peut te dire, voilà, le Seigneur peut te dire, arrête ton travail. Mais c'est le Seigneur qui te dit. Parce que tout va dépendre de lui, le Seigneur. Sincèrement, je vous le dis, moi, je ne vais jamais vous dire arrêtez votre travail. À moins que son travail, que je sais que vous met en danger, je dirais, frère, sœur, attention, changez votre travail, regardez votre vie spirituelle, comment ça se passe, attention. Mais toujours sera, mais c'est votre décision. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui va payer votre facture. Donc, à chacun, nous devons réfléchir, être responsable et savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans les Seigneurs. Amen. Mais pour les disciples, pour Jean, pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, était nécessaire d'arrêter le travail? Oui. Voilà le Seigneur. Donc, quel est l'ordre? Parce que si vous regardez, c'est bien. C'est que le Seigneur le dit, vous me suivez, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc, ce qu'ils doivent faire, les disciples et nous, c'est de suivre Jésus. Et la conséquence de cette action, c'est que nous devenons pécheurs d'hommes. Voilà le Seigneur. Mais souvent, je voudrais que vous compreniez une chose. Nous pouvons penser que nous devons nous concentrer dans les ministères, qu'on est tous, nous allons devenir pasteurs. Et non, mes frères. Non. Voilà le Seigneur. Mais nous tous, nous pouvons participer, collaborer dans l'œuvre. Alors, Seigneur, je n'ai pas de mépris, c'est vraiment sincèrement, Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas de mépris envers le pasteur ou les ministères pastoraux. Au contraire, j'ai une haute estime. Je sais que je ne suis pas digne de tout pour être pasteur. Mais ce n'était pas une ambition que je disais, oui, je veux être pasteur, pour comme ça ils vont voir, et où je pourrais prêcher, je dirai ce que je veux dire. Non.
Et si un jour le Seigneur dit, ah, tu ne seras plus pasteur, très bien. Maintenant, tu vas là-bas, tu bouges, tout ça. Parce que je crois que c'est ça comment Dieu agit. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu souverain. Et je vois le témoignage que j'ai reçu. Donc, moi, je ne peux pas dire, ah non, il faut se révolter, il ne faut pas accepter. Non, non, je ne peux pas. Je ne sais pas vous. Mais moi, le témoignage que j'ai reçu de la personne qui m'a ministré pendant des années, c'est que quand Dieu a dit, maintenant, je te place dans cette côté, il a dit, cette personne a dit, Amen. Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Très bien. Alors, verset 21. Continuons. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc, Capernaum, c'est la ville natale de Pierre et André, ainsi que de Jacques et Jean. C'est une ville, par rapport au ministère de Jésus, important. Et vous savez, les archéologues pensent avoir trouvé le site de la synagogue de Capernaum. Ça, ils pensent qu'on trouvait le site où se trouvait la synagogue, là où Jésus-Christ a prêché. Je dis, oh, magnifique, voilà Dieu. Alors, et c'est quoi une synagogue? Une synagogue, c'est un édifice dédié à la réunion du samedi des Juifs. Voilà. C'est pour ça. Là, ils pouvaient lire la Torah, et faire des prières, le Seigneur recevait l'enseignement. Voilà. C'est là où les Juifs se rendaient le samedi, voilà, pour recevoir des instructions. Et pendant la semaine aussi, fonctionnait comme une école. Parce que les enfants juifs étaient enseignés dans la parole de Dieu depuis tout petit âge. Mais aussi fonctionnait comme une sorte de cours de justice, mais au niveau juif, pour gérer certaines affaires mineures, des jurisprudences juifs. Voilà, quelqu'un a blasphémé, quelqu'un a dit ceci, quelqu'un n'a pas respecté telle chose. Donc Jésus-Christ vient le sabbat, le samedi, à la synagogue. Et il enseigne. Et pourquoi? Parce que les synagogues permettaient que quelqu'un enseigne qui venait d'ailleurs. Le Seigneur qui avait toutes les caractéristiques des Juifs, le Seigneur, qui se reconnaissait comme maître, le laissait prêcher. De toute façon, si quelqu'un disait quelque chose qui allait de travers, vous voyez que ne restait pas tranquille, il disait, le laissait tout faire. Non, non. Mais le Seigneur, Jésus commence à enseigner. Et encore une fois, c'est Dieu même, dans la personne de Christ, qui est en train d'enseigner. Les Juifs, de cette époque. Et je me dis, Seigneur, je le dis avec crainte, je dis, Seigneur, garde-moi, Seigneur, garde-moi de tout orgueil. J'ai aussi des pensées que peut-être j'aurais fait pareil. Mais vous savez, là, le Seigneur, il s'avait fait chair. Il est en train de lui parler directement. Vous vous rendez compte, s'il y a quelqu'un ici à côté de vous qui sait Jésus-Christ, il commence à vous dire, te dit Mylène, on te dit Daniel, on te dit Beryl, on te dit Raquel, Cardès, Diana, je te parle, écoute, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une bénédiction, mais je veux que tu me suives, je veux que tu viennes avec moi, qu'il ne soit pas à pas, que tu me cherches dans la chambre haute, que tu berces des larmes, que tu brises ton cœur, je me l'aurais fait. Tout ce qui t'ont fait, pardonne à tous ceux qui t'ont fait mal, pardonne à tous ceux qui t'ont donné tort, pardonne à tous ceux qui t'ont proféré de mensonges contre toi. Pardonne. Imaginez-vous. Moi, certainement, je ne suis pas le Christ. Je suis juste un être humain. Mais là, il savait le Christ. Il est en train d'enseigner, gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe, gloire au Seigneur? Verset 22, de 1 Marc 22. Il s'était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme agent d'autorité et non pas comme les scribes. Gloire à Dieu. Vous savez, gloire au Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas comme les autres. Si vous suivez des hommes ou des femmes, à un moment donné, vous pouvez être déçu. Mais si vous suivez le Christ, si vous suivez Jésus-Christ, selon sa parole, vous n'êtes pas être déçu jamais. À lui. Et c'est peu que les personnes qui sont devant puissent tomber. Non, c'est quelque chose de possible parce que nous sommes des êtres humains. Et la tentation est toujours là. Et nous devons veiller, nous devons toujours crucifier notre chair, nous renier nos mémoires.
Mais si la personne qui est en face tombe, qui se répand, qui est du lait, mais moi, je dois suivre Christ. Voilà, Seigneur. Et pongamos nuestros ojos sobre el consumador y autor de nuestra fe. Ayons fixé nos yeux, mes frères, sur lui. Voilà, Seigneur. Le consommateur. Non, comment on dit consommateur? Non. Oui, consommateur. Amen, voilà, Seigneur, de notre foi, voilà, Seigneur. Notre Seigneur Jésus, en lui. Et comme ça, il y aura des erreurs, mais tu pourras surpasser les erreurs. Tu pourras, Seigneur, je continue. Toute œuvre, puisqu'il a des humains, il va avoir des erreurs. Toute œuvre. Si vous changez de cette œuvre pour une autre, et il y a des humains, il aura des erreurs. Mais l'important, ce n'est pas de changer d'œuvre. L'important, c'est de suivre Christ. Et de le suivre là où le Seigneur nous a placés pour le suivre. Gloire à Dieu. Très bien. Alors, pourquoi il s'était frappé? Voilà, le Seigneur. Il nous le dit quand il a enseigné comment il y a une autorité. Voilà, le Seigneur. C'est-à-dire la manière selon laquelle Jésus a enseigné. Et il a enseigné comment il y a une autorité. Et mais qu'est-ce que ça veut dire avoir l'autorité? Ça veut dire forcer la voix. Ça veut dire aussi avoir la voix d'homme. Parler aussi fort. Et dire, oh, c'est avoir l'autorité. Attendez, mon voisin qui me fait la concurrence. Voilà, Seigneur. C'est quoi l'autorité? Non, regardez bien. Je n'ai rien contre ceux qui lèvent la voix pour un moment donné pour se laisser emporter par la parole, les messages. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux crier tout ce que tu veux. Si tu n'es pas conforme à la parole, tu n'as pas d'autorité. Hein. Et quand tu es conformément à la parole, tu comprends que tu n'as pas un esprit de timidité. Et non, Seigneur, je vais annoncer la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. La parole est claire. Il dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Et pourquoi il mentionne les scribes? Pourquoi on le dit? Quelle est la comparaison qu'il fait? À l'époque, c'était très clair. Quelqu'un qui, à l'époque, dans les premiers siècles, avait en train d'écouter l'évangile de Marc, disait, ah oui, je conduis certains scribes, je les ai entendus prêcher, j'ai entendu comment disaient les choses. Alors, on peut des contextes pour que ça va nous aider. Donc, les scribes avaient la Torah, le prophète, ça c'est la loi, le prophète, voilà, le livre de la Bible, mais aussi avait la loi orale, les Talmuds, c'est la tradition. C'est quoi le Talmud? C'est des commentaires des rabbins. Les Talmuds, voilà, il dit, et le rabbin X, il a dit telle chose, et l'autre rabbin, il a répondu telle chose, et le rabbin, voilà, c'est ça le Talmud. Et donc, les scribes, à l'époque de Jésus, comment dire, il restait seulement en citant les Talmuds, qui disaient, ah, ben, quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit cela, et citait les rabbins a dit telle chose, les rabbins. Voilà, Seigneur. Donc, il citait d'autres maîtres pour avoir leur autorité. Et ce n'est pas la façon dont Jésus-Christ a enseigné. Jésus, il arrive, il enseigne. Il cite la parole. Ah oui, parce que la parole a l'autorité. Mais il ne commence pas à dire non, parce que le rabbin, il a dit telle chose. Non, non. Il donne l'enseignement. Il même va, des fois, ou même, comment dire, dans l'enseignement, des fois, il dit, il vous indique que, mais moi, je vous dis que. Voilà, donc, comprenons ça, mes frères. L'autorité, Jésus, il n'avait pas besoin de se justifier d'autres rabbins quelconques, parce que lui, il est la parole de Dieu. Et donc, il ne dédaigne pas la loi ou les prophètes. Il utilise la loi et les prophètes. Il dit, je viens pour accomplir la loi et les prophètes. Mais il a un autre rapport. Voilà, le Seigneur. C'est là où il dit ça. Il a l'autorité. Une autorité comme non seulement quelqu'un qui connaît la parole, sinon quelqu'un qui la vit, quelqu'un qui c'est une réalité pour lui. Voilà, le Seigneur. Et donc, regardez qu'on est dans les sermons de la montagne. Dans Matthieu 7, 28 au 29, dit le suivant. Et, Pasteur Mylène, vous pouvez le lire. Matthieu 28, non, Matthieu 7, pardon, verset 28 au 29. Pardon.
Gloire à Dieu. Matthieu 7, 28 au 29. Alléluia. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, à nouveau, ils sont surpris. À nouveau, l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça, c'est le serment de la montagne. Quand elle dit heureux, heureux, elle commence par les bénédictions, heureux ceci, heureux cela. Et après, on vous dit telle chose, je vous dis ceci, je vous dis. Voilà le Seigneur. Et la foule, elle est frappée. Elle dit, cet homme, il parle avec autorité. Cet homme parle d'une façon que les esclaves ne parlent pas. Et vous savez, ça me fait rappeler à quand tu fais allusion à un texte, mais que tu ne le crois pas vraiment. Je pense que ça nous devait réfléchir. Seigneur. Prends la parole. Donne la parole. Mais il faut que tu la crois pour te donner. Seigneur. Amen. Gloria a Dios. Regardez en Matthieu, chapitre 5, verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Mais le verset 28 dit, moi, je vous dis. Donc, Jésus-Christ, il prend l'autorité sur toutes les traditions qu'avaient les Juifs. Encore une fois, il respecte l'autorité de la parole. Parce que quand on demandait, oh, qu'est-ce qui se passe avec le mariage et le divorce? C'est qu'est-ce que Moïse? Il a dit, Moïse nous a dit telle chose. Mais ça, c'était à cause de l'autorité de cœur. C'est parce qu'en commencement, il était par là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite Genèse, notre Seigneur. Encore une fois, il dit, voilà, l'autorité, c'est dans la parole. Gloire au Seigneur. Donc, il n'a jamais minimisé ce que Dieu avait dit. Notre Seigneur, je n'ai jamais minimisé ça. Il était en parfait accord avec son Père, avec la parole de son Père, le Seigneur. Lui, il même temps la parole de Dieu, le Seigneur. Vous savez, c'est un très bon marqueur ou étalon pour nous, le Seigneur. Que toi et moi, chacun de nous soyons, et nous nous efforçons d'être en accord avec sa parole, le Seigneur. Et ne faisons pas le contraire de que la parole soit d'accord avec nous. Moi, je ne suis pas comme ça, mes frères. Vous savez, mais certains, je pense à ces sceptiques qui disent, non, mais attends. Mais comment on peut se rappeler de tous les mots que Jésus-Christ a dit, les disciples? S'il a dit ça, il voyageait, etc. Comment il peut se rappeler? Je pense que la clé se trouve dans la répétition. Vous savez, une des questions quand tu es maître ou un rabbin qui voyageait, donc tu as des nouvelles audiences dans le Seigneur, c'est très possible que tu répètes partie du message, pour rappeler, pour enseigner. Et donc les disciples, comme étaient tout le temps avec lui, le Seigneur, à force d'écouter, vous gardez dans leur mémoire. Mais aussi, la culture juive, les premiers siècles, c'était une culture très forte en tradition orale. Un homme juif, ce n'est pas forcément des classes hautes, non, des classes basses. Simplement, s'il allait à l'école de la Torah, etc., il pouvait se souvenir de pas mal de parties de la parole. Parce qu'ils nous entraînaient à ça, à répéter. Le Seigneur. Et donc, à force de répéter, d'écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se le rappelaient, le Seigneur. Verset 23, donc nous avançons. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le sang de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. On a un esprit impur. Les mêmes mots que la Seigneur utilise en grec pour décrire cette partie-là, c'est dans les versets 34 repris, et là c'est traduit comme démon. Donc c'est un démon. Il n'y a pas tellement de confusion là-dedans. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 24. Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est la façon hébreu ou hébraïque de dire nous ne sommes pas compatibles. Nous ne pouvons pas être ensemble. Comprenez? Donc, ce démon, il est en train de véritablement de mettre en lumière que Jésus-Christ, il met le royaume de Dieu en franche, en opposition frontale
totale contre le royaume des ténèbres. Et voilà, et Jésus n'est pas compatible avec les ténèbres, n'est pas compatible avec les démons. Donc, faites attention, là, Seigneur. Qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu mets chez toi? Parce que Jésus-Christ n'est pas compatible avec le royaume des ténèbres. Amen. Et donc, regardez qu'est-ce que le démon, il admet. Regardez bien. Il dit, je sais qui tu es. Amen. Le sang, et regardez bien, le sang de Dieu. Ce n'est pas un sang de Dieu. Amen. Un des sangs de Dieu. Non, tu es le sang de Dieu. Et c'est le démon qui le dit ça, mes frères. C'est pour ça que je comprends maintenant comme je comprends maintenant. Ça m'éclaircit plus les versets déjà qui nous dit les démons croient et tremblent. Ils savent qui c'est. Et quand on rentre dans sa présence, on ne peut pas faire semblant, dire non, il est là, les saints de l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Seigneur. Vous savez, il nous montre bien, cette phrase nous montre bien que dans la hiérarchie spirituelle, notre Seigneur, je suis au-dessous de tous. Comme dit la parole, le Père a soumis tout au Fils. Et donc, sa seule présence agitait l'esprit. Voilà le Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, donc, ce n'est pas la réaction du démon, ce n'est pas une sorte d'émerveillement, disant oh, sinon, c'était de peur. Ça avait peur. Gloire au Seigneur. Et, comment dire, je ne peux pas m'attarder beaucoup parce que je ne peux pas avoir m'intéresser à la vision démoniaque des choses. Non, mais juste comprenons ça, mes frères. Ces démons, dans ces moments, il se voit clairement que les démons, dans ce monde, ils sont dans leur royaume. Ils dominent. Ils sont les dominations, les puissances. Ils sont loin de la présence de Dieu. Mais Jésus vient. Et qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur Jésus? Il rentre dans leur territoire. Parce que quand il s'est fait homme, il s'est fait chair, il rentre dans les mondes. Donc, il rentre dans leur territoire. Et qu'est-ce qu'il commence à faire notre Seigneur Jésus? Il va faire, vous savez, c'est la question, c'est la différence. Entre hommes, il faut les dialogues, l'écoute. Et quand c'est le Seigneur qui décide des choses, il n'y a pas de dialogue, c'est le Seigneur qui décide, c'est sa souveraineté. Hein. Donc, gardez-vous d'aller contre l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il se met à chasser les démons. Il rentre dans le territoire, il commence à le chasser. Pourquoi, le Seigneur? Parce que le message, mes frères, c'est que Jésus va non seulement s'occuper ou traiter la question du péché, mais aussi s'occuper des Satan et de ses forces obscures dans ce monde. Donc, de quel côté tu veux être? Amen. Oh, Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Tu es venu pour nous perdre. La version de le semeur nous dit ainsi. Tu es venu pour nous détruire. Et regardez, j'ai remarqué les nous. Parce qu'il parle au pluriel. Non, c'est la troisième personne. Non, nous, c'est la première personne de pluriel. Voilà. Mais c'était un démon. Si c'est un démon, pourquoi il dit nous? Voilà le Seigneur. Ah, voilà, il avait bien un seul démon. Parce qu'après, il dit, je sais qui tu es. Et ce qu'il dit, tais-toi. Si on était plusieurs, il dit, taisez-vous. Voilà le Seigneur. Non. Ce qui est dans la pensée de ces démons, il exprime ce qu'il pense que Jésus va les détruire à tous. Ils ont peur. Donc, toi, mon frère, accroche-toi à Jésus. Il a tu auras la victoire sur les démons, sur les forces démoniaques, sur les ténèbres, sur les attaques de l'ennemi, sur toutes ces choses, tu peux être vainqueur. Accroche-toi à Jésus, à sa parole, à son témoignage. C'est ça. Parce qu'il est venu à faire ça. Et regardez bien verset, Matthieu 8, 29. Il y a quelque chose qui sont clés dans les mots qui sont des fois disent. Et Matthieu 8, verset 29, à la fin du verset, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, il parle qu'il y a 12 hommes qui sortent, etc. Mais ils lui disent quelque chose à Jésus. Ils lui disent,
es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Avant le temps? Quel temps? Ah, vous savez, notre Seigneur Jésus nous l'a révélé en Apocalypse. Vous savez, je m'arrête parce que ça ne m'intéresse pas essayer de savoir qu'est-ce qu'ils savent pas tellement. Mais j'ai l'impression qu'ils savent qu'est-ce qui les attend. Mais ne peuvent pas connaître l'Évangile, ne peuvent pas connaître les saluts. Même les anges ne peuvent pas connaître ce qu'il nous est donné. Vous, mes frères, vous êtes privilégiés. Chacun de nous que nous avons cru à la bonne nouvelle, nous sommes privilégiés. Et remercions les Seigneurs chaque jour pour avoir reçu, entendu que quelqu'un nous a parlé de sa parole. Gloire au Seigneur. Et regardez que Jésus-Christ, il le chasse avec un mot. Pourquoi c'est important qu'il le dise au mot, il s'en va? Parce qu'à l'époque aussi, il avait non seulement la culture juive, les cultes juifs, sinon aussi d'autres cultures, avec d'autres religions, parce que des démons, il avait toujours. Donc, j'essayais chaque fois de trouver une façon de le chasser. Et c'est ce qu'on peut voir, pour dire le moins dans les registres historiques, c'est que, il avait des choses bizarres. Certains utilisaient comme des racines qui sortaient très mauvais pour le faire sentir, ou une sorte de breuvage, ou voilà, des rituels. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il le parle, c'est fini. Parce qu'en lui, il a l'autorité. Au Seigneur. Donc, vous, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, vous, c'est moi, le Seigneur. Accrochons-nous, le Seigneur, à notre Seigneur. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandait aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ce verset de Marc, ça Marc est en train de, à nouveau, il est en train de nous réaffirmer l'autorité et l'identité de Jésus. Certains disent non, Marc, il n'a jamais montré Jésus comme étant Dieu. Dès le commencement, il commence à dire que c'est le chemin du Seigneur. Quand il cite les prophètes, que dans les prophètes s'écrit le chemin de l'Éternel. Et ensuite, montre bien que ces chemins, c'est pour Jésus. Donc, Jésus, c'est le Seigneur. Mais bon, voilà. Mais bon, certains continuent à penser comme ça. Mais ce verset nous montre bien, l'autorité et l'identité de Jésus. Et, gloire au Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Dieu fait quelque chose dans ta vie, mon frère. Et c'est quelque chose, c'est merveilleux. Et ce que Dieu a fait dans ta vie devrait faire que tu regardes Dieu d'une façon différente. Vous savez, les personnes, quand ils sont frappées par ces miracles, disaient, oh, cet homme est différent. Lui, un prophète, lui, quelque chose. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas comme les escribes. Il faut que ça produise quelque chose. Seigneur. D'une façon que tu puisses le dire, je peux confier en toi, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es saint, parce que tu es juste, parce que tu es miséricordieux, etc., etc. Voilà. Mais malheureusement, Seigneur. Voilà, Seigneur. Voilà, Seigneur. Quelle est la réponse de la foule, ou de la personne qui voyait le Seigneur? Et après, on va voir la réponse des foules. Il dit, la parole dit qu'il était saisi de stupéfaction. D'accord, très bien. Regardez, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Dans d'autres versions, ça se traduit même comme débattait les uns aux autres. Voilà, le Seigneur. Et vous savez, beaucoup restent. Beaucoup de personnes, qu'on écoute la bonne nouvelle, ils voient des choses, ils restent à ce niveau, dans cette proximité. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûr? T'es ça? Voilà, c'est quoi ces trucs? Oh. Voilà, le Seigneur. Je vais finir avec ça, le Seigneur. Gloria a Dios. Ne restez pas dans les débats. Si tu reçois de la part de Dieu, si tu as vu des choses de la part de Dieu, crois-le. Garde-le dans ton cœur.
et que rien vient bouger ta foi en lui. Regardez comment la parole nous parle de Marie. Il dit, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Parce que ce qu'elle allait vivre était dur. Il allait voir son fils crucifié. À un moment donné, elle-même peut dire, non, je vais me pécher, mon fils, comment je... Mais elle le suivait. Elle était avec ses disciples. Ah, Seigneur. Donc vous, mes frères et mes sœurs, moi aussi, ne soyons pas durs, Seigneur, de notre cœur. Et recevons ce que Dieu fait en nous. Ces merveilles de la nouvelle naissance. Vous savez, c'est une merveille. Personne ne peut faire ça. Hein? Pas de psychologue, psychiatre, etc. Ne peut faire ça. Nouvelle naissance, je dis bien. Que Dieu qui fait une transformation radicale de la personne. Seigneur, qui fait autre chose. Il fait une merveille. Ça, c'est le Seigneur. Et si Dieu l'a fait dans ta vie, et tu vas faire d'autres choses dans ta vie, garde-la dans ton cœur. Amen. Et suivre Jésus. Voilà, Seigneur. Moi, toi, tout le monde a besoin de le suivre, de s'engager avec lui. Et il te prend tel que tu es, mes frères. Si tu n'as pas de qualification, il te prend tel que tu es. Il ne va pas te laisser tel que tu es. Il va travailler. Il va te mettre dans la table de Poitiers. Il va commencer. Mais il est bon, mon Seigneur. Et même quand il va me faire mal, il me dit, je le fais pour une raison. Fais-moi confiance. Et à la fin, il me montre. Il te laisse voir. Tu peux voir la lumière de la parole. Tu vas dire, ah oui, Seigneur, tu avais raison. Ah oui, Seigneur, c'était nécessaire. Ah oui, Seigneur, béni soit ton sang. Gloria a Dios. Je finis avec ça, mes frères. Répondre correctement à l'autorité de Jésus change tout. La question, c'est comment vas-tu répondre Amen. à l'appel du Seigneur? Amen. Notre pasteur Mélène va nous quitter en prière. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous voulons te remercier pour cette parole bénie que tu places dans nos cœurs ce soir. Oh, combien il est doux pour des frères de demeurer ensemble et de s'asseoir à ta table divine, de partager ensemble les mets succulents, les mets bénis de ta parole qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous aide à aller de l'avant. Que cette parole construise en nous le cœur d'un disciple et que devant ton appel, quel qu'il soit, nous puissions répondre oui, Seigneur, je réponds à ton appel. Oui, Seigneur, envoie-moi. Oui, Seigneur, tu es le maître et le Seigneur de ma vie. Tu es le Kyrios de ma vie. D'autres que toi ont dominé sur nous, mais toi, tu domines avec amour. Tu domines en nous laissant la liberté de choix. Tu domines en nous donnant de l'espérance pour le présent et pour le futur. Seigneur, que cette parole agisse encore dans nos vies, que tu bénisses ton serviteur, notre pasteur Abraham, et que tu lui accordes une pleine mesure de grâce. Seigneur, bénis son corps, bénis sa famille, que toute maladie soit chassée dans le beau nom de Jésus-Christ et que par ta grâce, Seigneur, dimanche, il puisse encore te servir dans la position que tu lui as donnée, aux côtés de son épouse et de ses enfants. Bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui ont participé à ce culte ou bien qui vont le regarder en différé. Glorifie-toi, Père. Nous t'en prions et nous t'en rendons grâce dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et le peuple du Seigneur dit Amen.